Les mystères du TDAH, ce qui ne vous est pas révélé. Mon nom est Isabelle. Je suis experte consultante familiale avec 38 années d'expérience passionnée. Dans ma partie 1, je vous ai parlé de mon témoignage. Ayant eu un diagnostic TDAH, je vous ai raconté un peu mon histoire pendant l'école primaire, secondaire et tout ça. Ce que j'aimerais vous parler maintenant, c'est peut-être un peu de stratégie. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que votre enfant a eu un diagnostic, ou vous avez des doutes, vous posez des questions, puis vous vous demandez, comment je pourrais l'aider? Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon enfant? J'ai des petites pistes de solutions. Donc, premièrement, c'est sûr que même s'il va à l'école, puis qu'il n'est pas intéressé, c'est sûr que c'est difficile. C'est difficile d'avoir un intérêt quand ça ne nous intéresse pas, n'est-ce pas? Par contre, je peux le motiver. Je peux lui offrir, je peux lui présenter un intérêt. Il va faire l'effort pour obtenir quelque chose qui va lui plaire. Je suis en train de vous parler d'un renforçateur. Un renforçateur, un système d'émulation, comme on appelle. Bien, ça va aider votre enfant à avoir la motivation, l'intérêt de vraiment fournir un effort à l'école. Ou ça peut même être pendant qu'il fait ses devoirs à la maison. Hein, ça peut être difficile, ça aussi. Donc, un renforçateur, c'est quelque chose que votre enfant aime. Et ça, c'est très important. Pas ce que vous aimez, ce que votre enfant aime. Qu'est-ce qu'il aime le plus? C'est quelque chose que vous n'allez pas lui donner à tout moment. Il n'aura pas accès à tout moment. Parce que s'il a accès n'importe quand puis qu'il l'a à n'importe quel moment, quand il veut, le renforçateur va s'éteindre. Il ne sera plus efficace. Donc, c'est quelque chose qu'il doit aimer, qu'il doit choisir, qu'il doit aimer et qu'il ne doit pas avoir en tout temps. Juste qu'il doit avoir au moment où il fournit l'effort que vous lui demandez. Il faut que ce soit payant. Donc, c'est sûr que pour que ce soit payant pour un enfant de 7, 8 ans, c'est pas tellement l'argent là, qui va être sa motivation. C'est pas nécessairement des carottes. Ça se peut, mais généralement, le sucré, le salé, peu importe, c'est des choses qui vont l'attirer plus. Mais si vous contrôlez ça, c'est possible. C'est possible que ça génère une motivation, puis que là, ils fournissent les efforts nécessaires. Ça, c'est une stratégie. Ça peut être aussi, comme je vous expliquais dans la première partie, moi, je devais rester assise. C'est difficile. Alors, quand votre enfant arrive de l'école, puis que là, il doit faire ses devoirs, permettez-lui de bouger. Est-ce que votre enfant pourrait faire ses devoirs en étant debout? Est-ce que pendant qu'il est en train d'apprendre des mots, est-ce qu'il ne pourrait pas les épeler en sautant sur place? Est-ce qu'il pourrait courir? Je ne sais pas, si ça avait un grand corridor, il pourrait peut-être courir. Il vient épeler le mot, il repart. Il y a plein de « permettez-lui de bouger » ou « permettez-lui de épeler des mots en chantant ». Ça va rentrer. Ça va être plus facile. Il y a des petites stratégies comme ça. Puis, je vous conseille qu'ils puissent bouger parce qu'en bougeant, quand on bouge, c'est kinésique. Et quand c'est kinésique, ça rentre dans notre corps l'intègre. Donc, je suis en train d'épeler un mot et que je saute ou je tape dans mes mains, peu importe, je vais avoir le rythme. Tout ça va rentrer dans mon corps. Et quand je vais me retrouver dans une situation statique, je vais me rappeler plus facilement. Le cerveau du TDAH, c'est un peu comme ça. Il doit bouger. Donc, apprendre en bougeant, puis c'est sûr qu'à l'école, c'est peut-être difficile parce qu'il y a une structure bien établie. Je vous invite quand même à vous questionner là-dessus. Est-ce que l'école traditionnelle, tout ça, vous pouvez vous questionner. Il y a des choses alternatives, il y a des méthodes alternatives.
Mais encore une fois, c'est pas impossible. J'ai été à l'école traditionnelle, puis je suis aussi devant vous, puis je vous parle, je vous parle de la situation, donc je suis passée au travers, là. Je suis capable de m'adapter, donc votre enfant aussi. Et puis, si vous avez un environnement, si vous lui offrez un environnement encadré, c'est important aussi. Parce qu'il est dans un cadre, il faut qu'il apprenne à fonctionner dans ce cadre-là. Il n'y a rien qui nous empêche qu'il soit intéressant. Qu'il soit intéressant, mais qu'il soit aussi favorable à ce qu'il puisse apprendre. Donc, si vous êtes dans votre cuisine, juste le fait d'avoir, comme je vous dis, s'il peut être debout en mouvement, c'est encore mieux. Mais pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas le faire à terre aussi? Pourquoi on pourrait pas, vous pourriez pas vous installer à terre à plein ventre avec votre enfant puis faire sa lecture de cette façon-là? Pourquoi? Pourquoi je vous suggère ça? Bien, votre enfant, il va être au sol, puis il va devoir se tenir en appui. Il va travailler ses muscles abdominaux, il va travailler des muscles, quelque chose qui va... Il va bouger, il ne sera pas dans un état statique. Il va apprendre mieux. Ça va être plus facile. C'est des petits trucs que vous pouvez essayer. Boire de l'eau. C'est important de boire de l'eau. Faites-lui boire de l'eau avant qu'il commence ses devoirs. Puis là, il devient agité parce qu'il a couru. C'est important, là. Il va courir. Il faut que vous sachiez le ramener. Faites-lui boire un peu d'eau. C'est pas, il peut courir, puis après ça, on fait la poupée de chiffon. Et puis ensuite, là, on reprend l'exercice. N'oubliez pas de féliciter votre enfant. Bravo. T'es bon. T'es champion. Vous savez, c'est pas des mots qu'il va entendre à l'école. Tu m'impressionnes. Wow, t'es génial. Tous ces mots-là, ça fait tellement de bien. Parce qu'il y a besoin de les entendre de votre bouche. Moi, j'aurais aimé que mes parents me le disent. Ça aurait mis un baume sur toutes ces petites blessures-là de la journée. T'es bon. Wow, t'es champion. T'as réussi. Lâche pas. C'est tellement important. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu peux le liker, tu peux le commenter, et puis tu peux t'inscrire à ma chaîne YouTube. Clique sur le lien. Merci.